Bonjour, comment tracer un graphique avec une grandeur en abscisse, l'autre en ordonnée. Alors tout d'abord, on rentre les valeurs de chacune des grandeurs. On indique par exemple sur la première colonne ici les noms des grandeurs. Elles serviront tout à l'heure d'étiquette. Euh, il y a un ordre à respecter. La première grandeur sera mise en abscisse par défaut et la seconde en ordonnée. Donc si vous avez un tableau de valeurs où c'est l'inverse qui apparaît, vous pouvez simplement copier ou couper la première ligne et la coller sur en dessous la deuxième. Comme ça vous aurez de nouveau les qu'on a dans le bon ordre. On pourrait changer après dans la manipulation, mais ça complique les choses. Donc je sélectionne toutes mes grandeurs, je choisis insérer un diagramme et je choisis donc l'outil dispersion. Alors, je pourrais aussi faire insertion diagramme. Ensuite, je fais suivant. Mes données sont en ligne, donc j'ai une série de données en ligne. Et la première colonne de mes données, c'est bien l'étiquette. Donc là, je laisse. Vous voyez bien qu'il a reconnu ici la pression en kilopascal. Ensuite, je fais suivant. Suivant, on peut mettre un titre. Donc là, c'est la loi de la statique des fluides. Après, on met les grandeurs. Donc là, j'avais la hauteur en mètres et en ordonnée la pression en kilopascal. Donc voilà qui est fait. Donc terminé. Donc, voilà la courbe qui apparaît. Ensuite, je vais venir cliquer sur... Alors des fois, il faut cliquer à l'extérieur et faire un double clic pour rentrer ici. Je clique sur un des points, je formate la série de données et dans l'outil ligne, je choisis des croix. Pour les mesures, c'était un petit peu mieux et ce serait plus clair. Voilà. Ensuite, avec un clic droit de nouveau, je vais insérer une courbe de tendance. Alors, quel type? Là, on a le choix, on va choisir donc une des courbes de tendance proposées. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai une droite, donc je garde linéaire. Je regarde ici le nom de la courbe de tendance, je peux en mettre un ou pas. Forcer l'origine à 0. Ah, si j'avais une droite qui passait par l'origine, ou qui semblait en tout cas passer par l'origine, c'est le cas où les deux grandeurs sont proportionnelles, là je pourrais cliquer sur forcer l'origine, c'est pas le cas ici. Je vais ensuite modéliser la courbe, je vais faire afficher une équation, comme ceci. Je peux déplacer comme je veux mes titres et mon équation. Alors, au niveau de l'équation, vous voyez bien que le calcul qui est fait donne un nombre de chiffres significatifs énorme. On fait un clic droit, on fait formater l'équation de la courbe de puissance. Et dans nombre, on peut par exemple choisir l'écriture scientifique avec plus ou moins de décimales, ce qui permet d'avoir une visibilité, ou plutôt une lisibilité plus simple de l'équation qui apparaît ici. Alors, dans le cas traité, f de x correspond à la pression et le x correspond à la profondeur en mètres. Donc voilà comment on peut assez simplement et assez rapidement modéliser donc une courbe à partir de mesures expérimentales. Merci de votre écoute.